Parce que plus j'étais à 100 000 à l'heure, moins je donnais la possibilité à ma créativité d'avoir de la place. J'avais pas de créativité. Je pensais en avoir, absolument. Oui, j'avais 1001 idées, mais il n'y avait jamais rien qui se concrétisait vraiment de ce que je voulais. Plus j'étais rapide dans la vie, plus ça avançait et plus je faisais ce qui devait être fait. Mais ma créativité, elle était où? Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Avant de te présenter mon invité, j'ai une question pour toi et j'aimerais déjà que tu puisses me répondre dans les commentaires. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti 100% toi? Dans quel contexte est-ce que tu te sens 100% toi? Est-ce que ça arrive un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout dans une journée? Si tu es encore un peu à la recherche de ce moment où tu te sens bien et tu te sens 100% toi, tu vas adorer l'émission qui suit. Nessa Dupuis, créatrice de Réactions chimiques, je me demande c'est quoi, es-tu prête à impacter le monde? Absolument. Qu'est-ce que c'est pour toi, Nessa, impacter le monde? Impacter le monde, je te dirais que c'est, pour moi, laisser une empreinte. Laisser une empreinte dans le cœur des gens qui vont être au contact de moi, de n'importe quelle façon qu'il soit. Que ça soit pour 30 secondes sur les réseaux sociaux parce qu'ils voient une story, que ça soit parce qu'ils se sont assis et ils ont discuté avec moi, peu importe. Je veux impacter le monde, c'est vraiment laisser une empreinte dans le cœur des gens. Ça m'a déjà fait vraiment frissonner, en tout cas, cette réponse-là. Alors, je peux te dire que sur moi, tu peux dire mission accomplie, Nessa. Yes! 100% moi, 100% toi, c'est aussi une phrase que tu as commencé à faire sortir et à incarner complètement. D'où ça vient cet intérêt à devenir toujours un peu plus 100% toi? Ça vient de l'envie d'être simple, de ramener tout ce qu'on peut faire dans la vie, tout ce qu'on peut être à la simplicité de ce que l'on veut. Je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même en 2024, il y a beaucoup de choses qui sont développées pour qu'on puisse paraître. Et c'est facile de tomber dans ce mouvement de « je parais qui j'ai l'impression que je veux être ». Fait qu'incarner de plus en plus mon 100% moi, venir l'assumer pleinement, c'est pour moi me ramener à la source, me ramener à l'essence même de qui je suis sans avoir besoin d'artifice, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit pour me sentir assez. J'ai envie que moi, Nessa, tout court, je sois assez. Et j'ai envie aussi que toutes les femmes, tous les hommes de cette planète puissent se sentir assez avec qui on est. On est suffisant. On est suffisant. On est suffisant et je veux revenir sur ton titre. Créatrice de réactions chimiques. Là, je veux juste vous dire qu'ici, il y a probablement le résultat de l'intelligence de Nessa. Et je vais ouvrir ça. Me l'a offert, puis elle a dit on va l'ouvrir pendant le podcast. Fait que je veux ouvrir ça avec vous. Je suis convaincue que ça va peut-être même se retrouver sous votre arbre de Noël. Donc, restez avec nous pendant quelques minutes. Vous allez découvrir ceci. Créatrice de réactions chimiques. Là, il faut que tu m'expliques. J'ai jamais entendu un titre ainsi. Ça veut dire quoi pour toi? En fait, j'ai toujours été, du plus loin que je me souvienne, je pense que toute petite, j'ai toujours été multipotentielle. Mais je me suis toujours sentie trop pour les gens. J'allais trop vite, j'en faisais trop. Mais moi, j'avais besoin de cette nourriture-là, d'être multipotentielle. Puis on m'a toujours dit de me calmer, de rabaisser, de ralentir. Moi, j'ai envie, au contraire, de faire des réactions chimiques, de créer des réactions chimiques entre tous les talents que j'ai de ma personnalité. Et je suis convaincue que chacune d'entre nous, on a plein de talents qu'on fait des fois taire parce que la société dit qu'il faut que tu rentres dans une certaine boîte beige. Fait que mon but premier, c'est de créer des réactions chimiques entre
tous les talents de ta personnalité. Tous. On n'en met pas un de côté. On a tous des côtés de lumière, on a tous des côtés d'ombre. Et tout ça ensemble, ça crée notre personnalité. Ça crée des belles choses. Et ça a créé ce que tu as dans le petit sac blanc présentement. Fait que j'ai vraiment envie de créer des réactions chimiques, justement, entre tous les talents de la personnalité des gens qui m'entourent, des gens qui se connectent à moi, des gens. Et à J'ai envie. travers tous les sens aussi. Oui. Autant la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, Oui. l'énergie, le son. Donc, tu veux vraiment rendre ça un grand tout. Un grand tout, oui. Parce qu'on est tout ça. T'sais, on a des oreilles, c'est pour entendre. On a une voix, c'est pour se faire entendre. On a des yeux, c'est pour voir. Pourquoi on n'utilise pas tout ça à chaque jour de notre vie? Pourquoi on met toujours un petit quelque chose de côté? J'ai envie qu'on utilise absolument tout. Puis plus tu te mets à utiliser tout ce que tu possèdes à l'intérieur de toi, et plus il y a des opportunités qui s'offrent à toi que tu n'aurais pas laissé venir. Parce que les opportunités autour de nous, on en a tellement, on en a plein. Sauf qu'on ne leur laisse pas la possibilité de nous atteindre. On est tellement dans le contrôle, Oui. dans l'agenda. On doit faire ceci, cela. Donc, il n'y a pas d'espace pour créer davantage. Non. Ou pour recevoir davantage. Pour recevoir davantage. S'il y a quelque chose que j'ai appris dans les derniers mois, c'est de ralentir. Et à quel point ça m'a emmené sur des chemins que si je n'avais pas ralenti, je n'aurais pas parcouru ce chemin-là. Je ne serais pas là aujourd'hui. On n'aurait pas mon produit dans les mains. Il y a plein de choses qui ne se seraient pas passées. Et je serais toujours dans ce tourbillon de la vie. Parce que j'avais vraiment, avant, l'impression de vivre un tourbillon. Un tourbillon d'obligations, par le fait qu'on est une femme, par le fait qu'on est une maman, par le fait qu'on est employé, salarié, qu'on est une entreprise. On a toujours l'impression d'avoir des obligations. J'ai décidé dernièrement que j'allais prendre des choix et non des obligations. Donc, depuis quelque temps, je me dis, OK, est-ce que je fais le choix conscient de ça? Oui, j'y vais. Non, j'y vais pas. Et en fait, qui ça impacte le plus mes décisions? Moi. Pas les autres. Moi. Juste moi. Ma famille proche aussi, là, mes enfants, mon mari sont toujours là, mais j'ai conscientisé que plus je me laissais aller dans ce tourbillon et plus c'était moi qui étais impactée. Quand tu parles de ralentir, Nessa, ça prend de la maturité ou ça prend des changements brutaux intérieurs. Brutaux, c'est peut-être pas le bon mot, mais des changements, un impact. On fait un grand choix qui est celui de ralentir parce que tu as été à 100 000 à l'heure. Oui, absolument. Il est où le moment? Parce que les gens qui nous écoutent en ce moment, puis dites-moi si, quand on vous parle de ralentir dans votre cadence de vie, qu'est-ce que ça résonne? Est-ce que vous faites comme vraiment pas, je suis dans mon prime, je peux pas, c'est impossible, ou vous accordez, de plus en plus l'espace pour ralentir? Ralentir aurait été, v'là quelques mois ou quelques années, pour moi, un concept complètement utopique. Tellement. Moi, 2 ans en arrière, là, tu me disais, tu vas ralentir, tu vas voir, ça va être tellement bien. Je me disais, mais t'es folle. Mais c'est ça va impossible. pas. Je vais m'ennuyer, ça marchera pas. C'est pas moi. Moi, je suis à 100% tout le temps. Oui, moi, je suis dans le tapis. C'est comme ça, je suis. Puis, tu sais, c'est une définition personnelle. Puis là, plus le TDAH ou, tu sais, multipotentiel, j'ai les idées qui vont vite. Oui. Comment tu veux que je ralentisse? C'est un morceau que j'ai pas, moi, dans mon corps, dans mon expérience terrestre. Et c'est tellement, tu sais, comme laisser ton multipotentiel s'épanouir, c'est en ralentissant qu'il s'épanouira le plus. Et c'est ce que j'ai conscientisé dans les 2 dernières années. Parce que plus j'étais à 100 000 à l'heure, moins je donnais la possibilité à ma créativité d'avoir de la place. J'avais pas de créativité. Je pensais en avoir, absolument. J'avais 1001 idées, mais il n'y avait jamais rien qui se concrétisait vraiment de ce que je voulais. Plus j'étais rapide dans la vie, plus ça avançait et plus je faisais ce qui devait être fait. Mais ma créativité, elle était où? Elle était cachée. Et depuis que je ralentis, depuis que je prends le temps de penser, réfléchir, prendre soin de moi, me déposer, m'ennuyer,
parce que clairement, ça fait partie de la vie. On apprend ça à nos enfants, d'arriver à s'ennuyer, tu sais. Fait que depuis que je fais ça, j'ai tellement plus d'idées, encore plus de créativité. Mais le meilleur dans tout ça, et ce qui goûte tellement bon, c'est que mes idées prennent vie. C'est juste fou. De te dire qu'avant, oui, j'étais multipotentielle, je l'assumais pas à 100% nécessairement, j'avais des idées, j'étais toujours à 100 à l'heure. Mais mes idées ne prenaient jamais vie. Donc, je ressentais tellement une frustration de ne pas pouvoir mettre mon potentiel à son plein potentiel. J'avais pas d'autres mots, mais Ouais, visible, oui. sortir ces idées-là. Sortir ces idées-là. Puis quand est-ce que tu as commencé à ralentir? De quelle façon tu as intégré le ralentissement dans ta vie? Ça a été vraiment un cheminement. Ok, ça s'est fait étaler sur les 2 dernières années. Le choc ultime a été mon divorce entrepreneurial. Je m'étais associée à une personne pour créer une entreprise qui a super bien fonctionné avec un très gros chiffre d'affaires, mais avec de très grosses responsabilités, qui à un moment donné ne me correspondait plus. J'arrivais plus. J'étais fatiguée, j'étais épuisée, je ne faisais que travailler, je profitais pas de ma famille, j'en pouvais plus. Et quand j'ai dit stop, j'ai tout coupé. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée à rien. Mais j'ai voulu repartir dans ce tourbillon, dans ce « moi, je suis productive, moi, je vais me relever, moi, je vais y arriver, moi, je vais y aller ». Donc, j'ai repris les mêmes décisions pendant au moins 6 à 9 mois. J'ai relancé une entreprise, j'ai recréé du contenu, j'ai recréé une formation en ligne. J'ai fait plein d'affaires qui ne me correspondaient toujours pas. Toujours pas. Donc, ça a pris à peu près, je te dirais, 1 an avant que je me dise « Ok, j'ai pas tout lâché du jour au lendemain pour recommencer le même processus, le même chemin. » Je me retrouvais 1 an après ma rupture entrepreneuriale à être dans la même situation. Et là, je me suis dit comme « Ok, non, je retombe dans la fatigue, je relaisse ma famille de côté, je me relaisse de côté. Qu'est-ce que je peux faire de différent? » C'est là que j'ai commencé à enlever des choses de mon quotidien. J'ai commencé par faire le ménage de mon entreprise, le ménage de tous les logiciels qu'on a à l'infini, qu'on n'utilise peut-être même jamais dans notre entreprise. J'ai commencé à laisser aller certaines choses jusqu'à ma dernière employée pour me retrouver juste moi. Moi et ce projet-là dans le sac. Alors, tu parles de ce qu'il y a dans le sac cadeau. J'ai hyper hâte de l'ouvrir. Je n'ai pas regardé, je vous le jure. Et je suis convaincue que vous allez vibrer autant que moi et que vous allez vouloir aussi vous le procurer ou sinon le mettre sur une courte liste de cadeaux. Tu as parlé de choses récurrentes. Puis juste avant de l'ouvrir, je veux qu'on parle de choses récurrentes. Puis je veux que vous nous écriviez à combien de choses reviennent dans votre vie. Parce que la récurrence de la performance, la récurrence amoureuse, il y a la récurrence d'amis, de certains types d'amis, de certaines actions qu'on répète en boucle. Tu parlais au niveau de ton entreprise, mais c'est des récurrences qu'on a de différentes façons. J'aimerais savoir quelle est votre récurrence en ce moment. Qu'est-ce qui revient en boucle qui nécessite une intervention? Toi, tu as parlé, Nessa, de ta business, mais c'est applicable partout. Oui. Que ce soit vraiment dans nos idées, dans le ménage, dans toutes les sphères de notre vie, il y a des récurrences. Ne serait-ce que les personnes qui nous entourent. Quand on regarde vraiment, tu sais, ça fait longtemps que je fais du développement personnel, puis j'ai toujours entendu tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Analyse ces personnes-là. Est-ce qu'elles te nourrissent ou est-ce qu'elles te drainent de l'énergie? Puis juste le premier ménage, entre guillemets, si je peux dire, à faire, c'est pas mal ton entourage. Parce que tu vas te rendre compte que des fois, tu fais des choses et on se donne des obligations par rapport à ceux qui nous entourent. De revenir à une certaine base. Généralement, on n'a pas besoin d'avoir énormément de monde qui sont proches de nous. Puis quand tu te rends compte de ça, puis que tu gardes les personnes les plus pépites autour de toi, à quel point ton quotidien à toi devient plus léger, devient plus agréable à vivre. Ça fait tomber certaines obligations qu'on se met quand on n'a pas les bonnes personnes autour de nous. Ou sinon, s'autoriser à être 100% nous, indépendamment de qui est à côté de nous.
Mm. Généralement, quand tu incarnes de plus en plus ton 100% toi, ça fait un tri naturel autour de toi. Donc, si vous voulez pas dire rien à personne en ce moment, c'est Ouais. comment pouvez-vous vous autoriser à être encore plus vous? Mhm. Ça change tout. Oui. Parce que les personnes qui restent sont les personnes qui sont là pour les bonnes raisons. Sont les personnes qui sont là pour nous, pour notre personne, et pas par intérêt, Oui. justement. Ouais. Est-ce que je peux ouvrir? Absolument. Ah! Alors, dis-moi pendant que j'ouvre ce sac, si vous nous écoutez en audio, je suis en train d'ouvrir un magnifique sac avec je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui est là-dedans? La petite boîte rose, c'est le plus Petite important. boîte rose! OK. J'ai des crayons ici, j'ai une petite boîte rose. J'ai une Oui. magnifique boîte rose. Donc, si vous nous voyez, je l'ai ici devant moi. Je vais l'ouvrir. Oracle 100% moi. La boîte, elle est magnifique. Le packaging est magnifique. Et si vous me regardez sur YouTube, vous allez comprendre que j'ai plus que 50 ans et que je vois juste d'un œil de proche. On a manqué les lunettes, on a On manqué a les lunettes. manqué les lunettes. Quel est ce projet que tu m'offres en ce moment? En fait, ça a été le projet de tout mon été cet été. J'ai ralenti, j'ai arrêté complètement, j'ai tout coupé mon entreprise au complet. Donc, je suis revenue à zéro, strictement rien. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Et j'avais profondément envie de partager mon histoire. Et je me suis dit, comment je fais pour partager cette histoire? C'est histoire de vie. Je veux dire, j'ai immigré, j'avais 22 ans, toute seule avec mon mari. J'ai eu 2 enfants loin de ma famille. À Bécomo. À Bécomo, oui, on en parlait tout à l'heure, à Ouais. Bécomo. Mon couple a tenu, ça fait 18 ans que je suis avec mon mari quand même. J'ai eu une entreprise à succès que j'ai laissée. J'ai fait 10 ans en entrepreneuriat. Tout ça, ça emmène des expériences de vie que je voulais partager pour montrer aux gens que oui, être entrepreneur, oui, avoir une belle vie, tu peux te le permettre, tu peux l'avoir, mais c'est jamais sans conséquence. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il y a du beau comme du moins beau. Puis je voulais arrêter que les gens mettent que le beau en avant. Donc je voulais tout montrer qu'est-ce qui était possible. Donc je me suis dit, partager mon histoire, comment je fais? Je vais faire un livre. Tout le monde fait un livre. Mais le jour où je me suis déposée devant mon ordinateur pour commencer à écrire, blanc. Je n'étais pas capable d'écrire. Et une personne est arrivée dans ma vie et m'a dit, Nessa, ton pouvoir, c'est ta voix. Quand tu parles, les gens écoutent, les gens entendent, les gens vibrent. Utilise ta voix. Fait que je me suis mis à réfléchir. Et si j'avais pas tout déposé, si j'avais pas arrêté complètement mon entreprise, j'aurais pas pu réfléchir et arriver à ce projet-là. Donc j'ai dit, je vais utiliser ma voix. OK, mais comment? Je vais faire un livre audio. Ouais, mais le livre audio, il faut l'écrire pareil là, pour pouvoir le parler. Là. Mon problème était le même. Et en arrêtant et en prenant du temps pour moi cet été, je me suis dit qu'il y avait une partie de moi que j'ai toujours cachée depuis les dernières années, par peur de jugement, par peur que les gens me trouvent peut-être trop intense, pas, tu sais, comme... C'était mon côté plus spirituel. J'utilise les huiles essentielles depuis toujours. Mes filles sont nées dans des huiles essentielles. J'ai des pierres naturelles à la maison. J'utilise ça tous les jours. Je crois en cette énergie-là. C'est comme ça nous accompagne au quotidien. Je tire des cartes d'oracle à tous les jours. Mais ça, les gens ne le savaient pas. Et je me suis dit, comment je peux mettre un projet en vie avec tout ça à l'intérieur? Et voilà, je l'ai dans mes mains. J'ai pigé une carte qui s'appelle Opportunité. C'est jade et clou de girofle. Donc, tu mets la pierre et l'huile essentielle. Exactement. Dans le fond, chacune des 50 cartes contient un mot qui peut nous faire vivre des choses dans notre quotidien de femme, de maman, d'entrepreneur, peu importe. C'est un mot qui a un message qui est relié par message vocal dessus. Donc, il y a un code QR sur chaque carte que tu scannes et t'écoutes le message. D'où ma voix, ma puissance, c'est ma voix. Donc, je l'ai fait de cette façon-là. C'est un oracle vocal. Je pense que c'est le premier au monde pour l'instant. Il y en a probablement qui vont copier l'idée, puis c'est bien correct, mais c'est vraiment ça. Puis moi, il fallait vraiment que dans chaque mot, dans chaque carte, soit reliée une huile essentielle qui peut soutenir dans ces opportunités-là, dans les choses où c'est relié avec le mot, dans le fond. Une huile et une pierre naturelle qu'on peut utiliser
à ce moment-là, quand on a besoin de vision, quand on a besoin d'opportunités, quand on a besoin de gratitude, de tout ça, c'est relié énergétiquement à des pierres, à des huiles essentielles qui peuvent nous soutenir dans ces moments-là. Fait que j'ai vraiment allié tout ça dans un oracle et j'ai mis des messages vocaux à chaque carte. Ouais. Mais c'est une idée fantastique. Donc, moi, c'est marqué, comme je vous disais, Jade et clou de girofle. Chaque instant peut être le début d'une belle aventure si ton esprit est ouvert. Et là, j'ai un petit code QR. Scanne-moi et j'entendrai une méditation d'environ, quelques minutes, quelques T'entendrais secondes? un Un message. lié à ce mot-là pendant, je te dirais, 4 à 5 minutes chaque message. Ouais. Donc, c'est vraiment... Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté pour prendre ces minutes-là chaque jour pour se déposer. Donc, chaque matin, les femmes qui l'ont acheté, il y a beaucoup de femmes dans mon entourage, c'est pour ça que je dis femmes, mais ça correspond à tout le monde. Elles prennent ce 4 à 5 minutes pour elles chaque matin. Donc, elles tirent la carte, elles écoutent le message, calmes, sereines, au repos, puis elles startent leur journée. C'est une belle façon de commencer la journée avec un petit message. Puis, ça résonne très, 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 très souvent. Tu parles de la spiritualité, un côté peut-être un peu plus caché de qui tu es jusqu'à maintenant. Les messages que tu as reçus pour cet oracle, de quelle façon tu les as reçus? De quelle façon tu les as canalisés, écrits, tout ce que tu as fait en message audio? Pas mal sur ma terrasse, assis en petit bonhomme et les yeux fermés à ressentir l'air ambiant autour de moi. Encore là, j'ai ralenti pour recevoir ces messages-là. J'ai pris le temps de me déposer. J'ai pris le temps de ressentir chaque mot et de me connecter à la partie de mon histoire que j'ai vécue par rapport à ce mot. Donc, opportunité, j'ai vécu des moments où je pensais qu'il n'y avait aucune opportunité pour moi sur cette planète. Et j'ai vécu des choses à travers ça, donc je me suis reconnectée à cette énergie-là pour pouvoir délivrer le message parce que je crois profondément que si ça m'est arrivé à moi, cette expérience par rapport à ce mot-là, ça arrive à beaucoup d'autres personnes. Donc, ce qui est dans le message, c'est une partie de ce que comment moi, je suis allée vers ces opportunités-là, comment l'énergie de l'opportunité, ou d'un autre mot que tu vas piocher, évidemment. Abondance, ambition, créativité, manifestation, éveil, gratitude, influence, énergie, sérénité. Il y en a 54 cartes. Il y en a 50. Ouais. 50. Oui. Fait que c'est vraiment comme... je pense que c'est une façon différente de propulser mon histoire sans me mettre moi de l'avant. Et plus de mettre ce que les gens peuvent ressentir, ce que les gens peuvent... Comment on peut faire pour se connecter sans être influencé par l'histoire. En fait, je voulais vraiment pas que les gens soient influencés par ma partie de l'histoire. Donc oui, je me suis connectée à ce que j'ai vécu par rapport à chaque mot, évidemment, pour canaliser ces messages-là. Mais je voulais que ça reste, que chacun puisse se l'approprier. Parce que je crois profondément qu'on est tous libres et que cette liberté, on y a droit. Donc chaque mot, chaque message qui est venu avec peut résonner avec chacune des personnes de la façon dont elle a besoin que ça résonne aujourd'hui. Elle peut tirer une carte aujourd'hui, écouter le message, mais elle peut aussi tirer cette carte-là dans 3 mois et que le message l'impacte différemment. Exactement. Résonne autrement. Et c'est ce que je voulais créer aussi, un produit qui pouvait me suivre dans le temps et me laisser la place d'évoluer, parce que des messages vocaux, je peux littéralement les changer, effacer le premier puis en mettre un nouveau. Puis la magie de ça, c'est que chaque personne qui l'ont acheté pourront évoluer avec moi dans chacune des cartes. Si je change un message, la personne va recevoir ce nouveau message-là. Donc, j'avais ce côté... Je trouvais ce côté agréable de pouvoir évoluer, de jamais être fermée dans cette boîte que j'aime vraiment pas, et de pouvoir laisser aussi l'opportunité aux autres d'évoluer. Donc, c'est gagnant-gagnant, en fait, dans ce produit-là, je trouve. C'est comme... les possibilités sont infinies. Il n'y a pas de limite. Tu sais, tu parles de ne pas être dans une boîte. Je veux aller un petit peu ouvrir la porte de ton histoire. Puis je veux pas qu'on aille nécessairement trop dans les détails, mais c'est quand même assez exceptionnel. Je connaissais pas cette partie-là de toi. On en a parlé juste avant qu'on commence l'enregistrement. À l'effet que tu as immigré de la France à ici. Tu t'es retrouvée à Bécomo, tu as 22 ans. Juste explique-moi la première journée où tu arrives, il est 23 heures, tu débarques à Bécomo.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez 4 valises à 2. Oui, exactement. On est arrivé avec 2 valises de vêtements chacun et on devait arriver vers 3 heures ou 4 heures de l'après-midi, mais les avions ont eu du retard. Arrivé à Montréal, il y avait plein de pluie, des pluies diluviennes, là, genre. Fait que notre vol a eu du retard et on est arrivé finalement à 23 heures dans un appartement loué sur photo au sous-sol d'une maison avec, en tout et pour tout comme meuble, un matelas, 2 oreillers, une couette et nos 2 valises de vêtements chacun. OK? Euh, Qu'est-ce qu'on ressent? On se dit qu'on est complètement fou d'avoir fait ça. Puis en plus, on est parti en 3 mois. Donc, en 3 mois, j'ai vendu ma maison en France, j'ai vendu tous les meubles que ça contenait, mes voitures, j'ai résilié tous mes contrats, j'avais plus de vie en France, mettons. C'est ton mari qui a eu une opportunité de venir travailler au Canada. Vous avez Ouais. choisi à 2 de dire go, let's go, on y va. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là, toi, en Europe? Moi, je finissais mes études. OK. J'ai vraiment fait... En fait, la chance qu'on a en France, c'est de pouvoir faire des études pour quasiment 3 fois rien. Donc, j'ai fait 3 diplômes différents. J'ai une école d'infirmière, j'ai un brevet. Voyons, t'es infirmière de formation? Oui. J'ai fait l'école d'infirmière, j'ai fait un diplôme en esthétique aussi, je suis esthéticienne, et j'ai fait un diplôme en gestion de petites et moyennes entreprises. Donc, j'avais mes 3 diplômes, je venais de finir l'école. On venait de se marier, on n'avait pas d'enfants. C'était le meilleur moment pour nous de s'en aller. Puis on s'est dit, on va partir 1 an, puis on va voir ce que ça donne. Puis là, vous arrivez Ça fait à Bécomo 14. pour quelle raison? Ça fait 14 ans, mais pourquoi Bécomo? C'était comme ça? Ah oui, c'est la job. Bécomo, C'est vrai, tu me l'as dit. c'est ça, c'est vraiment l'emploi. En fait, c'est l'employeur de mon mari qui a décidé que c'était Bécomo. Et encore, ça devait être cette île, fait que je me compte chanceuse dans l'histoire que ce soit Bécomo. Mais tu arrives à Bécomo, puis là, pouvez-vous juste vous imaginer, puis je suis vraiment curieuse, même là où on est rendu dans la conversation, est-ce que vous seriez prêt à vendre tout pour une possibilité ou une opportunité de travail? Tu arrives à Bécomo, tu n'as pas d'auto, tu n'as pas de Rien. compte de banque, tu Rien. sais qu'il va y avoir un salaire, tu n'as pas de meubles, tu n'as pas pas Premier d'épicerie. salaire dans 3 semaines. Premier salaire dans 3 semaines. Oui, il faut vivre 3 semaines. Mhm. On en a mangé des pâtes, Ouais, je te garantis. oh, je te crois. On a compté nos scènes à la scène près, à la scène noire. À l'époque, il y avait encore les 1 centime. Là. Ouais. Euh, Pour être sûr d'arriver pendant pour être sûr d'arriver. Ouais. On avait une enveloppe, puis il fallait pas la dépasser, puis c'est ça qui était ça. D'autant que on avait prévenu en France qu'on s'en allait, mais ils ont coupé notre carte bleue. Fait qu'on est la dernière semaine, on n'avait rien du tout. En fait, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien, on n'avait plus rien. Juste nos yeux pour pleurer et tous les deux pour se consoler. Et encore, mon mari travaillait à cette île du lundi au vendredi. Donc j'étais seule à Bécomo la 3e semaine de décembre où il fait nuit à 4 heures de l'après-midi. Ouais. Je t'expliquais aussi tantôt, puis je trouve l'histoire tellement fantastique. Ça montre ta capacité à sortir de la boîte. Donc, puis de voir à quel point on peut évoluer, puis est-ce qu'on est prêt à s'autoriser à évoluer, à dire, je suis rendu là, voici, et est-ce que je me permets d'innover, d'être créative, d'explorer. Toi, tu t'en vas à la caisse pour ouvrir un compte de banque. Il fait, je sais pas moi, moins 5, 1000. moins 10, Oh non, j'avais moins moins 1000. 1000. T'as pas de manteau d'hiver. Non. Tu marches parce que t'as pas d'argent pour le taxi. Ouais. Vous avez pas de voiture. Mm. T'arrives au comptoir, puis la fille te dit, je vais aller te reconduire. Oui. Oui. Je suis arrivée à 16 heures, il faisait nuit, j'avais la moustache, les sourcils, les poils du nez gelés. Genre littéralement, hein, j'étais blanche. Puis je pense qu'elle a eu pitié de moi. Fait qu'elle m'a dit, je vais te ramener chez toi. Merci. Merci beaucoup. Oui. Puis comment tu as réussi à t'intégrer, t'adapter, relâcher tes points de vue, découvrir, t'engager? Ben, je pense que à la base, de toute façon, si je restais dans ma bulle, je mourrais. Et je repartais en France. Puis pour moi, il était primordial de découvrir autre chose. Le but premier d'un voyage comme ça, c'était de découvrir une autre culture, de découvrir une autre façon de faire. Parce que malgré qu'on parle français, chacun d'entre nous, je vous garantis qu'à Bécomo, il y a des accents. C'est pas facile. Quand t'arrives, c'est pas facile. Fait que j'ai pris mon courage à deux mains. Puis je suis allée frapper à des portes. Quand je magasinais quelque chose ou quand j'allais au magasin pour mes meubles, par exemple, ben, je parlais avec les gens qui étaient là. Je disais que je venais d'arriver. Je demandais qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qui était possible de faire, comment on faisait pour chercher un emploi, parce qu'on ne cherche pas un emploi en France comme on cherche un emploi au Québec.
Donc, je me suis mis de l'avant. Tu sais, je suis allée à l'avant. Puis, j'adore parler de toute façon. Donc, ça a été ma puissance, ça a été ma force. Ma voix, encore une fois, a été Ouais. ma force. Je me suis intéressée beaucoup. J'ai frappé à des portes. À chaque petit magasin que je faisais, je parlais avec la gérante, je parlais avec la conseillère qui était là. C'est ça, ma voix a été mon sauvetage dans tout ça. Donc, j'ai frappé à des portes. J'ai finalement découvert l'école de musique. Je suis allée enseigner la musique à l'école de musique. Je pense que je suis arrivée le 1er décembre 2010 et le 7 février de l'année suivante, je travaillais. Donc, 2 mois plus tard, je travaillais. J'avais un poste comment on dit ici? Adjointe. Adjointe administrative chez les notaires à Bécomo. Et tu enseignais la musique. Et j'enseignais la musique à côté. Fait que tout ça a fait que j'ai rencontré du monde, j'ai bougé, j'ai parlé, fait que ça m'a littéralement sauvée de connecter avec les gens et de surtout pas de pas montrer que j'étais française, puis que j'étais là, tu sais, vraiment plus m'intégrer, essayer de... Écoute, j'ai été... le premier hiver, là, j'ai été dans des parce qu'à Bécomo, c'est beaucoup la nature, c'est beaucoup l'extérieur. Donc, T'es-tu allée à la chasse? non, je suis pas allée à la chasse parce que, mon Dieu, j'aurais dû tirer quelqu'un, c'est sûr. Mais je suis allée au chalet, genre un chalet accessible que par skidoo. Donc, 45 minutes de voiture, 45 minutes de skidoo pour se retrouver dans un chalet au milieu de la neige à perte de vue, que chez nous, il n'y avait pas de neige, hein, genre. Fait que j'ai vécu des expériences. J'ai ouvert des opportunités, je pense, quand je suis arrivée. Ce qui a vraiment Wow. permis de voir plein de choses, de toucher, de goûter au mode de vie québécois, finalement. Et est-ce que tu crois, peut-être sans savoir à ce moment-là, que ta spiritualité, ta foi, ta conscience t'a indiqué le chemin? Il y a littéralement quelque chose de plus grand qui était là pour me faire avancer. C'est sûr et certain, parce que sinon je serais rentrée, je pense. Comme beaucoup de personnes qui immigrent dans un pays et qui finissent par rentrer au bout d'un an parce que c'est trop difficile. Je pense considérablement que déjà, il y avait quelque chose entre mon conjoint et moi, parce que l'immigration sur un couple, on sait les dégâts que ça peut faire. Vrai? Je pense déjà qu'on était très soudés et ça nous a encore plus rapprochés. Et on se suffisait à tous les deux, fait que ça nous a permis d'ouvrir encore plus de possibilités. Mais considérablement, il y avait quelque chose qui me guidait parce que, avec tout ce que j'ai vécu juste le mois de décembre en arrivant, n'importe qui serait rentré le 31 décembre. Ça, tout le monde aurait fait demi-tour. À ma place, tout le monde aurait fait demi-tour, je pense. Mais on peut pas imaginer ce que c'est arriver dans un pays où, même si la langue, c'est le français, c'est un peu étranger parce que l'accent c'est presque une langue étrangère. Et c'était l'époque, je sais pas si tu sais là, mais il y a tous les soupers de Noël, des entreprises, Hey, premier souper de Noël, là, on était tous debout, tout le monde parlait. Mon mari et moi, on faisait oui de la tête. Mais il n'y en avait pas un des deux qui comprenait quoi que ce soit de ce qui était dit. Peux-tu croire ça? On est sorti du premier souper de Noël. Mon mari, la seule chose qu'on s'est dit dans la voiture, c'est: est-ce que tu as compris tout ce qui s'est dit? Non, moi non plus. OK. Et on est resté là-dessus. Ça a été notre première expérience de souper de Noël. Aïe, aïe. Fait que, ouais, on est parti de loin, vraiment de loin. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous poussait à toujours voir plus loin, parce que 2 ans plus tard, on avait la belle Maëlie. C'est comme... On est resté quand même 7 ans et demi à Bécomo avant de descendre à Québec. Fait que profondément, il y avait quelque chose. Pour nous tenir ici, il y avait quelque chose avec moi, c'est sûr. Et tu as cette capacité-là à sortir des multiples boîtes dans lesquelles on est, confortable ou inconfortable. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dans le fait d'être dans une boîte. Mais il y avait l'Europe, il y a eu Bécomo, il y a eu un certain type de travail. On recommence, part à Québec, part une business, relâche la business, repart une business, relâche la business. Ouais. Et là, tu connectes toujours à travers ce chemin-là de plus en plus à toi. Oui, exactement. Je pense que chaque expérience que j'ai mise sur mon chemin, parce que c'est moi qui les ai mises sur mon chemin, ces expériences-là, je me suis permise de pouvoir les vivre, puis de surtout pas abandonner à la première difficulté. Ça a fait que ça a donné ces projets-là, puis chaque expérience a mis et a planté une graine à l'intérieur de moi qui avait besoin d'être là pour arriver à ça aujourd'hui. Et te permettre de ralentir maintenant. Et me permettre de pouvoir ralentir maintenant, oui. Wow!
Alors, à la personne qui, en ce moment, est encore peut-être sous le choc du mot ralentir, qui se dit c'est impossible, je veux pas qu'on revienne là-dessus, pour moi, c'est impossible. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est convaincue qu'elle peut pas ralentir parce qu'elle n'est pas comme ça? Que tout est toujours possible. Puis que c'est notre choix de le faire ou non. C'est notre choix. On a le pouvoir de choisir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. On a toujours le pouvoir de choisir, même quand on est face à des obligations. On a le pouvoir de choisir. Merci infiniment, Nessa. Si jamais ces cartes-là vous intéressent, vous avez le lien dans la description. Vous allez pouvoir vous les procurer. Et j'en ai pigé 2 pour terminer. J'ai pigé le potentiel, croire en toi et en ton potentiel pour transformer tes rêves en réalité. J'ai hâte d'aller écouter l'audio qui vient avec ceci. Mais il y a aussi le dernier qui est l'idéal. Ben, pour clore, en tout cas, du moins, cette conversation, la gratitude. Ça transforme tous les défis en opportunités de réussir. Et merci infiniment pour toutes ces pépites que tu as amenées, Nessa. Ça a été un immense plaisir de te recevoir à Impacter le monde. Merci, merci. Merci beaucoup de l'opportunité et merci d'avoir fait place à mon histoire. Ah, ça me fait tellement plaisir. Et vous savez, vous et moi, on n'a pas terminé. Bien sûr, peut-être cette page d'histoire avec Nessa se conclut ici, mais vous savez que vous avez quoi? 50, 60 épisodes de disponibles. Pour moi, ces épisodes d'Impacter le monde, ce sont les épisodes qui ont le plus transformé ma vie. Ça a un impact ultra positif parce que chaque histoire, chaque mot, chaque vibration a une possibilité de transformer mon monde, votre monde et notre monde. Donc, vous avez des possibilités à gauche, à droite de votre écran d'écouter un autre épisode. Merci encore d'être là. Encore plus de ceci, s'il vous plaît. À tout bientôt.